On croit toujours manger parce qu'on a faim, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ne mange pas simplement pour se rassurer, pour calmer une émotion, par gourmandise? Moi, je voudrais vous expliquer les mécanismes de la faim, peut-être. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Vous savez qu'il existe 3 types de faim. Il y a ce qu'on appelle la faim physiologique. La faim physiologique, c'est le besoin de nourriture. Les symptômes de ce besoin de nourriture, c'est quoi? Sensation d'estomac vide, gargouillement, petit malaise physique, on a besoin de se nourrir, on va manger. Deuxième type de faim, c'est ce qu'on appelle la faim émotionnelle. Ça veut dire que j'ai un stress, une anxiété, je me sens seul, j'ai besoin d'une récompense et là je vais manger parce que la consommation d'aliments va entraîner une sécrétion de dopamine qui va me donner du plaisir et donc je vais éliminer les sentiments négatifs. Et la troisième chose, j'appellerais ça les fins de routine. Je vais au cinéma, je ne sais pas pourquoi, je suis conduit à m'acheter des pop-corn. J'ai pris l'habitude de croquer 3 carrés de chocolat dès que je m'assois sur mon canapé parce que je vais regarder une série, ou bien il est 4 heures de l'après-midi ou il est 10 heures du matin, on va prendre un café avec les copains et dans le bureau, il va traîner des biscuits ou une viennoiserie et je vais les manger. C'est ce que j'appelle les fins de routine, c'est-à-dire que ce sont des conduites comportementales qui sont installées comme une habitude. Eh bien, quand vous avez distingué ces 3 types de faim, vous êtes capable après de vous maîtriser et si vous avez envie peut-être de faire avec Savoir Maigrir un régime équilibré. Pourquoi les émotions nous poussent-elles à manger? Alors il y a un facteur biologique dans les émotions, je viens d'en parler, ça veut dire que quand vous avez une sensation, une émotion négative, votre premier réflexe, ça sera vraisemblablement d'aller consommer des aliments, en fait, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez un phénomène biologique qui va se produire, qui va faire que la consommation d'aliments, et principalement les aliments sucrés en général, va entraîner une augmentation de la sécrétion de la dopamine, qui est une hormone du cerveau qui va déclencher la notion de récompense ou la notion de plaisir. On parle souvent d'endorphine, mais on oublie l'étape préalable qui est la dopamine. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est calmer l'anxiété par l'action. Ça veut dire que je commets un geste, à un moment donné où je suis anxieux, je détourne en fait mon attention de l'anxiété pour la détourner vers la prise alimentaire. C'est une façon d'éliminer l'anxiété. Ça ne suffit pas, ça ne va pas tenir sur le long terme, mais instantanément, ça peut calmer une pensée anxieuse. Donc il s'agit d'un geste, c'est-à-dire c'est une action et ça vous donne déjà une partie de la solution. C'est-à-dire que ceux qui ont des pulsions alimentaires, en fait, si on détourne cette pulsion par une action, là, en l'occurrence, c'était manger, mais ça pourrait être d'aller faire une petite marche à l'extérieur, ça pourra limiter cette pulsion alimentaire. Troisième raison, c'est, elle découle peut-être de la deuxième, c'est calmer l'ennui ou le vide. J'ai souvent l'habitude de dire sur Savoir Maigrir qu'on peut manger pour anesthésier la pensée ou pour éviter d'être seul. Pourquoi? Parce que la présence de l'aliment, c'est la présence d'un autre élément à côté de vous. Donc le vide est rempli par la présence de quelque chose et c'est pour ça que c'est émotionnel. Et en général, on dit toujours calmez vos émotions pour calmer vos pulsions, mais en réalité, on pourrait procéder à l'inverse. Calmez vos pulsions peut-être avec certains autres aliments et peut-être que vous arriverez à modérer vos émotions. Il y a un effet de bascule de l'un vers l'autre. Comment différencier les différents types de faim? Alors la première faim, c'est une faim biologique, vous la ressentez. Vous avez cette sensation de malaise physique, les gargouillis, la sensation d'estomac vide. Vous avez vraiment une sensation de faim. En principe, elle s'exprime sur le plan biologique, ça vous la reconnaissez. Quand il s'agit d'une faim émotionnelle, en fait, si jamais vous avez du mal à faire le distinguo, eh bien, arrêtez-vous quelques minutes. C'est-à-dire, vous avez faim, mais vous vous dites, voilà, pendant 2-3 minutes, je sais pas, je vais visser un boulon, je vais essayer d'aller ouvrir un robinet. Essayez de patienter quelques minutes pour voir si cette faim, c'est une faim qui augmente en intensité ou si, au contraire, elle diminue en intensité. La troisième chose, c'est de se poser des questions sur ce qui vient de se passer. Si c'est une faim émotionnelle, elle est en relation avec quelque chose. Est-ce qu'il se passe des éléments à l'heure actuelle qui sont susceptibles de déclencher chez moi de l'anxiété, des émotions négatives? Est-ce que je viens d'avoir une nouvelle qui me contrarie? Est-ce que j'ai une relation négative avec quelqu'un dans mon entourage, que ce soit dans l'entourage proche ou dans l'entourage professionnel? Enfin bref, recherchez toutes les causes qui font que quelque chose vous trotte dans la tête, mais que vous essayez de le relativiser, mais que quand même c'est présent tout le temps.
Enfin, dernière chose, il y a un système qui vous aide beaucoup, moi j'en parle souvent sur Savoir Maigrir, ça veut dire que parallèlement au carnet alimentaire qu'on peut tenir, je sais c'est fastidieux, on tient un carnet émotionnel. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que j'ai peur? Etc. etc. Et de le noter en parallèle de ce qu'on a noté au niveau de la nourriture consommée pour repérer, les moments où ça arrive, et même les horaires où ça arrive, et deuxièmement, la relation avec un sentiment qui lui-même vous conduira à l'élément toxique qui vous permet de manger sans avoir faim, c'est-à-dire d'avoir une alimentation récompense et pas une alimentation nourriture. Quels sont les systèmes qu'on peut utiliser? D'abord, je voudrais vous dire que si vous vous contrariez trop, vous n'aboutirez qu'à une augmentation de votre envie de manger et peut-être à une augmentation de la quantité de ce que vous allez manger. Si vraiment vous ressentez que ces pulsions sont très fortes, en général, ce que je demande, c'est de préparer des aliments à petite densité calorique. Autrement dit, je sais que je vais être obligé de manger, je sais que je n'ai pas encore trouvé la solution pour calmer mes émotions négatives, mais je vais anticiper là-dessus et je vais prendre des aliments, ce que j'appelle à basse densité calorique, c'est-à-dire des aliments qui vont donner du volume, mais qui en même temps n'apporteront pas trop de calories. Alors vous allez me dire, oui, ok, mais ces aliments, je les connais, je vous les cite, les fromages blancs, à 0% de préférence, les œufs durs, les cubes de fruits, des crudités, mais ça ne me fera pas de plaisir. Oui, mais en remplissant votre estomac, j'augmenterai, je vais vous donner un élément très technique, une pression sur ce qu'on appelle le nerf vague qui agit, ce nerf qui est à l'intérieur de l'estomac pour stimuler la sensation de satiété. Donc j'ai préparé ça, mais il faut que ça soit prêt. Je veux dire, il ne faut pas que vous disiez « Ah tiens, Jean-Michel m'a dit, si je mange un œuf dur, ça va me couper l'appétit, donc tiens, je vais faire des œufs, je vais les mettre dans l'eau bouillante, je vais attendre 15 minutes, etc. » Non, il faut que ça soit prêt. Donc ça, c'est le système le plus simple. Le deuxième système plus compliqué, c'est d'analyser cette émotion et de trouver la cause de cette émotion. Alors, on peut se faire aider. Alors aujourd'hui, on peut se faire aider par les professionnels, ça veut dire les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, un médecin généraliste qui a une bonne écoute. Et puis on a maintenant un truc qui apparaît, qui sont les coachs de vie, qui apprennent à maîtriser les émotions, qui est pas si mauvais que ça. Et là, si on se fait aider, on peut peut-être trouver la relation entre la faim et l'élément émotionnel, et en calmant l'élément émotionnel, on arrivera à juguler sa faim. Enfin, il y a le contrôle de soi, c'est-à-dire que la capacité à suivre un régime à un moment donné où on a des émotions négatives, même si c'est difficile, elle peut entraîner une amélioration de ces émotions négatives. Donc ça signifie être accompagné. Et c'est notre rôle quand on fait du savoir maigrir. Ça veut dire qu'on essaye de vous tenir et de vous encadrer pour vous permettre de respirer le plus longtemps possible. Enfin, il y a ce qu'on appelle les techniques comportementalisme, c'est-à-dire la mise en place de rituels. Je m'oblige à déguster les 2 premières bouchées de chaque plat, à ne manger que assis, à m'arrêter 1 minute au milieu de chaque plat et de temps en temps à laisser une bouchée dans mon assiette. C'est-à-dire que je vais créer un rituel, une routine qui va s'inscrire dans mon cerveau et qui va me permettre de dire, finalement, à un moment où j'ai envie de manger, mais alors que j'ai installé ce rituel, je ne mangerai pas. Respectez-vous, s'il vous plaît. Ça veut dire que ne croyez pas que vous êtes, parce que l'image classique, c'est de dire je mange n'importe quoi, je suis boulimique, compulsif, je suis nul, donc je suis une personne non estimable, ce qui fait qu'on perd l'estime de soi et qu'on est malheureux. Donc, respectez-vous et aimez-vous. Les pulsions alimentaires sont la conséquence de quelque chose. Elles ne sont pas sous votre responsabilité. Donc, ne vous faites pas l'illusion que vous êtes nul et que... Non, il y a une raison à ça. C'est un peu comme une blessure. Il faut la guérir. On s'en occupera si vous avez besoin avec Savoir Maigrir. Voilà, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis.